Coucou à tous, alors on se retrouve pour ce mois de décembre pour le YouTube Hope des Dingos du Scrap qui est organisé par Kat, CA3T, dont je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Donc en quoi consiste le YouTube Hope? Déjà merci pour ceux qui regardent ces vidéos et pour les nouveaux qui le découvrent. Donc le YouTube Hope consiste à avoir un défi qui est donné par Kat. Donc le défi de ce mois-ci, c'était créer au choix de Noël. Et par contre, il y avait des couleurs. Donc rouge, vert, marron, cuivré. Et bon, les couleurs de Noël, en fait, traditionnelles pour moi. J'espère que je ne me trompe pas, je vous raconte pas n'importe quoi. En tout cas, voilà pour le thème. Et donc, vous allez avoir différentes interprétations de ce thème par différents créateurs et créatrices. Donc, ça peut être du scrap ou d'autres loisirs créatifs qui seront réalisés. Et en barre d'infos, vous allez trouver toutes les chaînes des personnes participantes à ce défi. Donc, le but est de sauter de chaîne en chaîne pour découvrir ce que chaque créateur et créatrice a réalisé sur ce thème. Donc, j'espère que ça c'est clair. Et donc, pour ma part, je suis partie sur 2 créations que vous allez, dont vous aurez le tutoriel à la suite de cette présentation. Donc, moi, je suis partie sur des boîtes et des boîtes de Noël et leur étoile. Les deux boîtes, c'est exactement le même. Alors, la première, elle se présente comme ceci. Donc, c'est 2 boîtes quand même de bonne taille, hein. Voilà, donc on va dire hexagone, mais en fait c'est pas je vous expliquerai après. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Moi j'ai pris celle-ci en craft. Donc à l'intérieur vous pouvez mettre des petits chocolats, vous pouvez changer la hauteur en fait, tout peut être personnalisé. Vous pouvez mettre des embellissements, je sais pas moi. Donc voilà, les miennes sont vides. Donc voilà pour le tour, pour l'en dessous. Et moi j'ai mis joie de l'hiver, donc je sais pas. Alors vous aurez le tutoriel de cette boîte et le tutoriel de les 7 étoiles là. Donc voilà les couleurs, on les retrouve, les couleurs du thème. Et voilà. Ensuite j'en ai fait une plus petite, étoile de Noël. Alors là j'ai choisi de ne pas mettre de paillettes, je voulais laisser telle quelle, plutôt dans la sobriété. Donc voilà pour cette décoration là. Et au dos c'est comme ceci, donc là c'est moi qui ai fait. Avec un pochoir doré et rouge. Et donc autour de ce couvercle, j'ai mis un nœud comme ceci. Alors, des fois c'est juste une mise au point. Voilà, un nœud comme ceci. Cadeau spécial. Et donc la boîte, c'est pareil que l'autre. C'est comme ceci. Bref, poche politique des chocolats, ça peut être très bien. Et donc je vais refermer la boîte. Oula. Alors elle se ferme bien, hein. C'est juste que voilà, elle se ferme bien. Alors voilà pour de près et sur le côté, parce qu'il y a la lumière qui vient de ce côté, donc peut-être vous verrez mieux. Donc j'ai mis les sentiments, une étoile, des feuilles, mon petit nœud. Vous retrouvez, c'est en craft celle-ci. Si, alors il y a ce que j'ai fait maison, mais c'est vrai qu'il y a une dominance de craft et de marron. Bon, craft marron, de vert, rouge, blanc. Donc voilà pour mes créas pour le YouTube Hope du mois de décembre. J'espère que ça vous a plu. Si vous êtes intéressé, parce que vous n'êtes pas obligé, vous pouvez regarder le tutoriel à la suite. En tout cas pour ceux que ça intéresse, que ce soit pour l'étoile ou la boîte, vous passez, hein, vous regardez ce qui vous intéresse. C'est plus simple. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et puis je vous laisse pour la suite du tutoriel. Et n'hésitez pas bien sûr à aller voir les autres participants. Bye bye, bisous bisous. Donc on va commencer par le fond. Donc on va partir sur... j'ai pris du blanc. Parce que je pense que ce sera mieux pour voir. Voilà, mieux pour voir. Alors, donc c'est 2 bases de 16 par 17. Donc, on va commencer par le fond. Donc, ça, c'est le bas de la boîte. Et le couvercle, on le fera la base de la boîte. Et on fera le couvercle après. Donc, à partir de ce moment-là, comme c'est 16 par 17, donc je pense que c'est le 17 ici. Donc, on va prendre le côté où il y a 16. Donc, je vais vous mettre ici 16. Et 17, comme ça, ça sera plus clair, je pense. Donc, on va prendre le côté où il y a 16. Et on va partir
On va aller maintenant du côté, la partie B. Donc le côté du 16 cm, il faut faire des traits de repère à 2, 8 et 14 cm. Alors, 2. Sans appui. Alors il ne faut pas du tout appuyer sur le crayon. Pourquoi? Parce qu'après on va les effacer. Et on fait la même chose de ce côté-là. Après, on va relier nos deux traits, tous nos traits. Donc je vous montre. Donc sur le côté des 16, voilà, j'ai tracé un repère à 2, à 8 et à 14. Et j'ai fait de même là. Et donc voilà, ça me donne 3 lignes. À partir du moment où on a ces 3 lignes-là, voilà, nous allons tracer sur la première ligne donc du bas. Nous allons tracer un repère à, désolé de la colle. Nous allons tracer un trait à 5 cm et à 12. Ensuite, sur la deuxième, nous allons tracer un trait à 2 cm et à 15 cm. J'espère que le tutoriel sera clair parce que j'en ai fait plusieurs avant de réussir à le faire. Pardon. Et le dernier, dans 5 et 12, comme la première ligne. Un repère à 5 cm. N'oubliez pas, il ne faut pas appuyer. Voilà. Et donc là, on va relier nos traits. Voilà. Donc là, ensuite, moi, je vais tracer les traits ici. Si vous n'arrivez pas, vous faites 5 et... 5 et 12. Moi, je me repère avec le trait de ma règle pour faire la perpendiculaire. Voilà. Ça va plus vite. Comme ça, j'ai pas besoin de refaire des repères. Parce qu'il va y avoir pas mal de choses encore à faire. Enfin, pas mal de choses. Voilà. Donc, voilà ce que j'en obtiens. Je vous montre de plus près. Et donc, on va continuer. Donc là, je vais tourner la feuille comme ceci. Alors, je vais mettre ma règle sur ce point-là et sur le coin de ma feuille. Donc, je fais correspondre ma règle avec le coin sur ces deux points-là de repère. Et je trace ici, doucement, puisque là, j'ai fait trop fort, ce n'est pas grave. Ensuite, j'enchaîne, pardon. Là, je vais tracer sur ce repère-là, mettre ma règle, pardon, sur ce repère-là. Je mets ma règle sur ce repère et sur ce repère-là. Je mets mon crayon pour un peu bloquer. Voilà. Je n'ai pas besoin de tracer plus. Voilà ce que ça me donne. Ah oui, avant de faire ça, pardon, j'ai oublié quelque chose. On va effacer quelques traits. Donc celui-ci. Donc ces quatre-là qu'on efface. Bon. Voilà. Ensuite, une fois que j'ai fait ceci, je vais m'occuper de ce côté-là. Et donc là, je vais faire correspondre ce trait-là. Je vais vous mettre de plus près parce que je pense que ça sera mieux. Ensuite, je vais faire correspondre ce point-là et ce point-là avec ma règle. Désolée pour le temps. Pourtant, ça fait 1000 fois que je le fais. Ensuite, ce trait-là, ce point-là, avec ce point-là que je fais coordonner avec ma règle. Pareil. Pas besoin de tracer tout. Ensuite, là, je tourne de l'autre côté, donc vers moi. Et donc là, je fais celui-ci à l'angle opposé ici. Donc, je remets ma règle pareil comme ceci, que je fais correspondre. J'espère que c'est assez clair parce que j'ai pas trouvé plus simple. Ensuite, pardon, je vais prendre ce trait-là, donc le centre, hein, ici. C'est le trait du milieu que je correspond avec ce point-là de repère. D'accord? Donc, ça fait ceci. Je vous remontre ce point-là avec ce point-là. En fait, c'est ce qui permet de faire
d'avoir le repère pour bien tracer. Voilà. Et ensuite, idem, ce point-là, je fais correspondre avec ce point-là. Peut-être que si je vous le mets comme ça va peut-être mieux. Ce point-là avec ce point-là. Parce que c'est vrai que j'arrange pour moi pour tracer, mais peut-être que pour vous. N'hésitez pas à mettre la vidéo au ralenti si vous le reproduisez. Ou si ça vous intéresse. Mais je vais vous donner quelque chose de plus simple peut-être. Mais je sais pas. En fait, non, je sais pas si c'est plus simple. Et ensuite, on va faire ce point de repère là. Avec celui-ci. Alors, une fois qu'on a compris le système, c'est plutôt rapide, moi, je trouve, à faire. Parce que j'en ai déjà fait une. Et donc, maintenant qu'on a cela, comme pour notre fond, donc là, je peux effacer le trait du fond. Hein. Voilà. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire, on peut également, celui-ci, on efface un petit peu pour pas nous perturber, même si c'est pas jusqu'au bout. On va l'effacer pour pas que ça nous déconcentre et que ça nous fasse nous tromper. Donc à partir de là, là on est sur le fond. Donc je vais prendre, ici ça fait déjà 2 cm. Mon point de repère c'est 2. Donc on va faire tout le tour en s'alignant à chaque fois. Hein. Donc le coin de, c'est quoi, c'est un hexagone. Le coin de l'hexagone avec là, 2 cm. Je fais de même ici. 2. Pareil ici. 2. Prenez votre temps pour être sûr que ce soit bien précis. Voilà. Je m'aligne toujours 2 cm. Là, pas besoin parce que ça fait déjà 2. Donc, je passe directement ici parce que ces deux côtés-là font déjà 2. Alors, 2, excusez-moi. 2. 2. 2. Et c'était le dernier 2, il me semble. Et ensuite, on va tout relier. Donc, nous allons tout relier. Donc, je vais commencer ici. Vous commencez par où? Vous allez relier tous les repères entre eux. Donc voilà ce que cela donne pour notre boîte. Ensuite, vous allez couper tout le contour de la boîte. Voilà. Donc voilà ce que nous avons. Alors là, je vais un peu effacer de ce côté. Alors, ensuite, nous allons couper. Donc, je vais prendre un côté. Donc, toujours, je vais couper le côté droit, pardon. Comme ceci. Pour pas se tromper, je vais juste tourner comme ça. Je m'arrête à là pour couper. Hein. Je vais pas plus loin. Je ne vais pas plus loin, pardon. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais juste effacer ces traits-là. Je vais effacer. Et là, je vais prendre, soit vous avez un plioir, soit vous avez un embout comme ceci, ou vous prenez un stylo Bic qui ne fonctionne plus depuis très longtemps.
qui fera autant l'affaire. Parce que c'est comme moi, ça, je trouve ça ressemble au stylo Bic, hein, qui fonctionne plus du tout. Et donc, on va faire ceci. Donc, je vais effacer, je pense que... Désolée. Je vais... Et alors là, je fais juste correspondre les parties comme ça du triangle, donc c'est plutôt rapide. Si vous avez peur de vous tromper, vous laissez les traits et puis vous essayerez de l'effacer après. Parce qu'une fois qu'on creuse le papier, c'est plus difficile en fait à effacer. Là, ça va être plus difficile parce que là, j'ai pas beaucoup de choix. Donc, je vois pas comment je pourrais faire autrement parce qu'après, sinon, j'ai plus de repères. Après, j'effacerai mieux les traits. Donc, voilà. Et il m'en reste un dernier. Oula, là, c'est pas bon. Voilà, c'est mieux. Une fois que j'ai fait ceci, je vais faire maintenant les bases. Je vais vous montrer. Et donc, je vais faire ça pour tous. Hein. En général, je passe 2 fois. J'ai fini. Alors, je vais essayer d'effacer, je vous retrouve après. Bon, à ce stade-là, vous pouvez faire une petite déco. Donc, c'est en promo ou pas? Je l'avais eu chez Sibella Scrap et celui-ci, c'est Bubbles. Enfin, c'est des boules, quoi. C'est des bulles. Et donc, j'ai pris mon... Voilà. J'ai pris le Distress Ink. Ça fait longtemps que je l'ai. J'avais acheté en occasion et franchement, il est toujours aussi bien. Donc là, vous... Alors, quand même, Sam. On va faire de boules. Voilà, là c'est largement mieux, on est d'accord. Donc là, je vais laisser sécher. Donc après, on plie. Maintenant, j'ai rattrapé comme ceci. Donc l'extérieur et l'intérieur. Donc, vous pliez le coin comme ça. Ça, j'ai laissé sécher. Ça, ça. Pareil. Oula. C'est un peu plus galère. Je sais pas pourquoi. Laissez toujours bien sécher, sinon ça va vous risquer de tacher votre papier si vous ne laissez pas bien sécher avant de manipuler. Et donc après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de la colle blanche. Enfin, moi, je prends, c'est de la colle qui sèche très rapidement. Donc, on continue le tutoriel donc avec la boîte du fond. Donc, on était à là. Donc là, on a tout plié et mis tous les rectangles intérieurs. Je vous montre. Hein. Voilà ce que ça donne, cela donne, pardon. Et donc là, maintenant, je vais coller les triangles. Donc, je mets de la colle comme ceci. J'étale bien.
Ouais, ça va, ça a bien séché. Et après, je fais correspondre comme ceci. Alors, donc voilà pour la base qui est finie. Alors le couvercle, ce qui se passe, c'est que la base est la même, c'est 16 par 17. C'est la même manière pour le couvercle, pour le fond. Sauf que pour la première ligne, vous allez avoir un point à 4,8 cm et un 12,2 cm. Pour la deuxième ligne, ici, 1,8 cm et un 15,2 cm. Et pour la troisième ligne, on est indiqué à 4,8 cm et 12,7 cm. Par contre, le point de repère sera à 1,7. Voilà. Donc après, je vais mettre le reste pour vous en accéléré. J'espère que pour la boîte, ça va être assez clair pour les explications. Donc là, je vais la fermer. Ouais, normalement, c'est censé être bon. Donc, normalement, ça, c'est censé correspondre. Donc, si ça ne correspond pas, c'est que c'est bizarre. Vraiment très bizarre. Ah ben non, c'est bon. Ah, ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est peut-être ce côté-là? Ah, c'était ce côté-là, pardon. Donc là, c'est bon. Là, c'est bon. C'était parce que j'avais mal fermé. Normalement, si vous fermez, c'est censé bien s'emboîter comme ceci, avec une marge autour. Donc, j'en ai fait une comme ceci, j'en ai fait une comme cela. Alors, maintenant, nous allons faire l'étoile. Donc, j'en ai fait une première qui est ici. Donc, l'étoile de Noël. On les voit souvent en bois. Donc là, je les ai fait comme ceci. Donc, c'est le dos. Et là, c'est le devant. On peut accrocher, je pense, des choses dessus. Donc, on va décorer cette boîte-là. Donc là, c'est une qui fait 4. Donc, je vais prendre une plus petite qui fait 3. Et je vais prendre des tailles de plus petit diamètre. Ceux-là, ils sont de plus gros diamètre, ces pailles-là. Donc, pour celle-ci, alors il faut prendre 2 pailles et les joindre ensemble.
façon, après, ça se verra pas. Donc, j'ai mes deux pailles qui sont collées pour faire mon étoile. Oui, alors, j'ai du papier craft. C'est du papier craft simple. Hein, et j'ai mis du double face derrière. J'essaie de le passer comme ça et je reviens. Je suis revenue. Donc, voilà ce que cela donne. J'ai fait un peu un côté bois. Alors, j'espère que ça sera pas trop galère à faire... Ah ben non, ça s'enlève facilement. Bon ben, c'est bon. Voilà ce que ça donne de près. Bon, c'est léger hein, l'effet bois. Ça se voit plus à plat, je trouve. Et là, je vais juste prendre un petit peu ici. Je vais prendre quelques millimètres. Je vais commencer... voilà. Je vais mettre ici. Je reprends pas juste à la limite. Je prends les 5 millimètres. Donc 0,5 cm au moins de marge. Donc on poursuit avec le tutoriel. Donc j'ai coupé le papier. Hein, et donc là, il reste une fin. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pincé comme ceci. Et là, je vais venir couper l'excédent. Rapidement comme ceci. Voilà. C'est pas grave si ça dépasse. Hein. Ça, c'est pas très grave. Au pire des cas, vous mettez un petit point de colle chaude. Voilà. Et c'est réglé. Ensuite, comme on est sur une... Il y a 10 alors il y a 5 branches, mais il y a 10, on va dire 10 longueurs. Donc je vais faire 10 longueurs de 3 cm, donc normalement c'est 30. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc c'est ici que ça s'arrête. Je vais juste couper moi où ça s'arrête. Ah mince, je vais couper ici. J'aurais dû faire carrément avec la taille de la paille avant d'enrouler. C'est pas grave. J'ai coupé un peu plus long ici. Ensuite, je vais prendre mon plioir. Et là, je vais venir appuyer sur les endroits où... pour l'instant, le dernier, on ne fait rien. Celui-là, on ne n'y touche pas. Hein, parce que j'ai fait exprès de laisser une longueur. Donc là, je vais pouvoir... Et donc, voilà notre petite étoile. Je vais couper un petit peu plus, là, la partie qui est dépassée. C'est la partie qui dépassait, hein. Pour voir si ça me convient. Donc là, vous arrangez. Donc là, ça me convient plutôt mieux. Bien mieux. Et là, c'est... Ah oui, là, c'est bon. C'est ce que je veux. Donc là, c'est bon. Ensuite, on va venir avec notre colle chaude. Comme ceci. Et ça va être le dos. Hein. Donc la partie où je vais coller comme ça va être le dos. Donc voilà ce que ça donnera sur les côtés. Donc, je mets tout de suite sur les côtés. Je sais pas en fait. Je vais mettre sur un côté déjà. Je préfère comme ça. Allez, on va remplir de colle. Ouais, mais si ça coule, je vais pas m'en sortir. Je vais jamais m'en sortir. On va dire esthétique. Après, si vous le camouflez, bon, ça passe. Hein. Voilà. Et donc là, je vais mettre de la colle chaude ici. Pour maintenant resserrer. Et ce que je vais faire, comme j'aime bien cette partie comme ça,
Donc voilà déjà notre étoile. Je trouve que c'est pas mal. Alors vous pouvez mettre du... Comment on appelle ça? Voilà, là c'est bon. Vous pouvez mettre de l'encre. Ceci. Une fois qu'on a fait ça, cela, ce n'est pas grave. Alors, je vais mettre de la colle chaude là. Et de la colle chaude ici. Voilà. Et là, je vais venir faire un nœud. Voilà. Ensuite, je mets de la colle chaude là. Ou peut-être que non. Je vais juste avec l'embout venir faire fondre. Je vais venir faire juste un seul nœud. Je n'ai pas besoin d'en faire plus. Ou peut-être que si, je sais pas. Mais bon, je pense pas. Donc je vais couper. Et là, ben, vous faites ce que vous voulez. Ouais, je vais commencer là. Voilà donc notre petite étoile bois. Et donc moi ce que je vais faire, puisque je veux du marron, je vais prendre celle-ci, la unité de photo. C'est bon, on a fini. Alors je ne sais pas si je fais ou pas doré, puisque j'aime bien aussi comme ça. Vous avez donc voilà la version dorée de l'étoile et la version lambda.
Donc voilà pour la déco de celle-ci.